Hello la tribu, j'espère que vous allez très très bien parce qu'aujourd'hui on va parler de 5 nats et notamment ça sera un guide pour les débutants, pour ceux qui commencent le jeu ou qui sont vraiment pas très loin dans le jeu et qui finissent pas encore tout le team PvE en tout cas en général. On va parler du coup des 5 nats élémentaires à up qui sont uppables dès le début du jeu et qui peuvent vous faire progresser plus rapidement dans certains contenus ou voire dans tous les contenus pour certains mobs. Parce qu'en fait, ça m'arrive très souvent quand je suis en stream que des gens viennent me voir et me demandent voilà, moi je viens de commencer le jeu, j'ai drop tel 5 nat, par exemple, je sais pas, Aigang, et ils me demandent est-ce que je le up, est-ce qu'il est bien et tout et tout. Donc à chaque fois je leur réponds oui, alors il est bien, mais c'est pas à up en early, quoi, pas Aigang par exemple. Donc maintenant on va faire une tier list. C'est une tier list subjective, c'est mon avis, voilà, c'est pour moi ces mobs là sont vraiment OP pour. Certains sont OP pour pouvoir avancer, d'autres un peu moins. Donc voilà. Pour la tier list, donc nous avons de 100 à 90 qui sont en rouge donc. Ce sont les mobs qui sont pour moi vraiment des god tier pour up en early, pour aller beaucoup plus vite, pour certains contenus, les clear vraiment plus rapidement que si on ne les avait pas. 85-80 c'est pareil, c'est des mobs qui quand même font bien accélérer mais qui sont un peu moins OP que cela, mais ça reste des mobs que vous pouvez up instantanément. Et 75-70 là c'est un peu plus un peu moins OP, mais dans certains contenus ils peuvent avoir une grosse plus-value, je trouve, en tout cas de mon point de vue, et donc ils sont pas négligeables en early, je trouve. Et 60 là c'est un peu plus que Tatillon, on reviendra un peu sur eux. Donc voilà, et après bien sûr il y a les mobs OP RTA, OP siège, good mob, RIP, ça on reverra ça juste après. Donc commençons par le plus simple, le sang. Donc le sang de la veine, on peut même appeler ça. Léo. Léo, gros mob, hein, donc pour faire simple, hein, Léo c'est un mob qui scale toute la speed de tous les mobs, que ce soit votre team ou la team en face, à sa speed à lui. Voilà, donc en fait toutes les speeds sont de base reviennent à 100 en fait. Ce qui est très intéressant pour beaucoup de contenus, notamment le siège, notamment la défense arène, l'offense arène. Ça peut être très fort en labyrinthe, c'est hyper fort en labyrinthe dans certains contenus labyrinthe, hein, notamment le temps de pause, la vitesse limitée. Il est game changer dans ce mode là. Donc Léo c'est vraiment fort et c'est aussi fort en RTA, mais ça sera pour plus tard. Mais n'empêche que ça reste un mob qui est tellement versatile, tellement utile, tellement fort. Léo, si vous le droppez, vous pouvez le up sans souci, il vous servira de toute manière, beaucoup plus loin c'est sûr, mais il vous servira surtout dès maintenant, dès le début. Donc Léo, pour moi, c'est vraiment mon top, je pense, des mobs à up. Dès que vous l'avez, il n'y a pas de souci avec lui. Rika. Rika, c'est un mob feu qui, donc, met beaucoup de dots en AOE, qui peut stun AOE, qui peut rejouer sur son S1 si elle slip. Donc c'est énorme. Si vous la ruinez en DSP en plus elle peut stun, donc ça c'est encore plus, enfin avec tous ses spells, donc c'est encore plus merveilleux. Mais voilà, c'est un mob donc qui est très utilisé en TOA hard notamment. Ces deux contenus là qui parfois font pêcher beaucoup en vrai les nouveaux joueurs. Elle va vous permettre de le clear tellement plus facilement, limite en auto, notamment pour le TOA normal en tout cas. Elle peut vraiment vous le faire en auto et ça c'est vraiment pas négligeable. C'est aussi très joué en siège, en labyrinthe, ça se joue également énormément. Voilà, encore une fois un mob qui est utile dans plein de contenus dès le début. Des runages qui sont pas trop compliqués en plus à faire en soi, même pour le début c'est pas si horrible à ruiner Rika. Donc voilà. Woosa, gros mob défensif. Pour le coup là c'est vraiment le mob défensif par excellence et c'est surtout un mob qui est encore une fois super versatile. Ouais, défense arène, on va dire quand même. Offense siège, défense siège, pourquoi pas, même parce que si vous êtes early, ça mange pas le point de faire une défense siège avec un Woosa, ça peut toujours faire chier les adversaires. Labyrinthe, ça peut même vous faire quelques teams, première team GB qui peut dépanner honnêtement, hein, Woosa. Donc voilà, arène, siège, labyrinthe, tout ça. Vraiment, encore une fois, un mob qui va partout. Si on devait trouver en 4 net un mob qui pourrait éventuellement être comme lui, parce qu'en fait tout ça lui en fait il met un gros shield, il fait un gros shield de 3 tours de wheel, il heal, il peut slip sur le S1 aussi, bon ça c'est un peu plus rare mais il peut slip sur le S1. C'est un mob qui est trop fort en défense, vraiment. Il y a un potentiel autre mob qui peut être un peu comme Moussa entre guillemets, c'est Fran, mais Fran ne met pas un gros shield de 3 tours et je vous assure que le shield de Moussa il est extrême, hein. Il est très très fort.
Donc vraiment, Wusa, c'est God tier, vous pouvez le up aussi. Parce que même en late, j'utilise encore mon Wusa, donc il n'y a pas de souci avec ça. Wusa, vraiment très très bon mob. Juste Wusa n'est pas trop utilisé en RTA, quoique encore on le voit parfois, mais en ce moment je trouve qu'on le voit beaucoup moins. Mais ça reste un mob qui peut être utilisé en RTA tout de même. 95. Tiana, donc Tiana forcément, vous le connaissez peut-être certains, gros mob, boost ATB, ça strip, 100%, on peut pas résister à son strip, donc c'est hyper fort en offense arène notamment, en siège aussi, ça peut être très fort aussi si vous voulez cleave le TOA, au bout d'un moment ça peut être cool, et c'est surtout un mob que vous utilisez tellement souvent, mais tellement souvent même en late que de toute manière celui-là vous pouvez le up aussi sans sourciller. Elle était pas loin IMO de rentrer dans le top 100. Je la mets peut-être pas dans le top 100 parce que c'est vrai qu'elle a une base speed compliquée et comme c'est un mob qu'on veut ruiner très rapidement, c'est vrai que ça demande un peu plus de runes quand même pour Tiana, mais franchement Tiana c'est vraiment un rêve, hein. Si vous l'avez c'est incroyable, hein. Vraiment soyez très très content de drop Tiana. Téchar, mob pour faire le TOA et le TOA hard avec une simplicité déconcertante, vraiment, vous pouvez même faire des offenses arènes avec en fait, d'ailleurs c'est possible aussi, mais franchement par contre pour TOA et TOA hard oui, c'est une dinguerie. En gros, il tape fort. Quand il tape, il refait un gros coup en AOE, donc il tape tout le monde en même temps. S'il tue un mob lors de ses attaques, son passif qui fait qu'il attaque tout le monde en AOE se reset. Donc en fait, il a tout le temps, si vous tuez un ennemi à chaque fois, il a tout le temps son passif qui fait qu'il attaque en AOE. Donc en fait, vous pouvez juste démolir les waves en AOE tout le temps. Voilà. En plus, il a été une buff dernier patch, puisque maintenant, son passif, au lieu d'être 5 tours de base, il a 4 tours, 3 tours si vous l'avez skill up. Donc, c'est un petit plus. Poséidon, le roi de l'océan et le roi surtout du jeu en labyrinthe, en offense arène, et même en siège aussi. Il y a des offenses avec Poséidon, donc Poséidon trop trop fort. Poséidon qui donc, lui, attaque en AOE, réduit KTB à 0 tout le monde, si il a une bonne précise, s'il y arrive, hein. Fait des dégâts colossaux. Donc vraiment, pareil, Poséidon, super fort dans plein de contenu. Notamment labyrinthe. En vrai, labyrinthe, j'utilise énormément labyrinthe, moi, parce que franchement, en fait, il me fait faire tous les étages en Hell, quasiment. Je crois que j'utilise dans toutes mes teams Hell du labyrinthe. Et pareil pour le TOA hard, hein, il va tout cleave, en fait. Hein. Vous faites un combo Poséidon Téchar, c'est une dinguerie. Hein. Les deux là, les deux combinés, c'est quelque chose. Hein. Notre ami Verad. Alors Verad 90, pourquoi 90? Verad c'est un très bon mob parce qu'en fait Verad il permet de réduire KTB à 0 tous les ennemis en face, il les gèle en plus, son deuxième sort permet aussi de regeler, donc c'est très très fort. Pourquoi 90 alors que c'est un kit qui est super puissant au final, notamment pour le TOA et le TOA hard, hein, c'est surtout là que vous allez l'utiliser parce que donc déjà il est surtout utilisable dans ces contenus là et pas trop dans d'autres, même si on peut le voir en RTA dans certaines compos un peu exotiques. On peut le voir dans quelques offenses sièges un peu exotiques tout de même. Donc voilà pourquoi il mérite qu'à 90. Mais il est tellement puissant en TOA et TOA hard qu'en vrai, il mérite son 90. Il mérite son podium ici, là. Son podium des 3 ici. Après, sachez que il y a Tyron, le Catnat, hein, qui peut le remplacer. Oui, mais je trouve que depuis le buff qu'il a eu il y a quelques patchs, Verad est pour moi meilleur que Tyron, il est redevenu meilleur que Tyron. Donc je le mets comme ici. Alors 85, on entre dans la catégorie qui est très bonne, mais un peu moins God tier tout de même, parce que remplaçable ou parce que voilà, c'est pas un truc... Ça peut vous faire booster énormément hein, dans des contenus, mais on peut s'en passer quand même. Bastet forcément booster ATB qui met donc en plus un buff attaque et un gros shield. Le pendant Catnat c'est Megan, voilà, Megan simplement, mais Megan a une base speed moindre, elle met pas le gros shield, elle met un buff dev certes, mais c'est moins cool je trouve. Et je me semble, si je dis pas de bêtises, alors peut-être que j'ai dit des bêtises, mais en plus je crois que Bastet booste un peu plus ATB. Donc voilà, donc Bastet c'est quand même gros coup de cœur, hein, parce que c'est pour le TOA ça peut vous aider aussi, hein, si vous voulez cleave en TOA normal. Le labyrinthe, je l'utilise beaucoup en labyrinthe. Offense siège, offense arène. Voilà, c'est QFD utilisable un peu partout. Ok, il y a Megan, mais Bastet reste un beau bébé, un beau bijou. Ganymede, il refresh un de vos mobs, peu importe lequel, il peut pas se refresh lui-même par contre, attention. Il refresh un de vos mobs, donc il refresh tous les CD, donc il peut utiliser tous ses spells, le mob dont il a été refresh. Et en plus de ça, son spell 3 permet aussi de réduire ATB tous les ennemis, et aussi d'enlever tous les CD d'un ennemi.
Donc il peut légumiser un ennemi et en plus tout le reste sera réduit ATB à 0. Voilà pourquoi c'est très fort en TOA hard, TOA normal avec Verad. Vous combinez les deux, c'est exceptionnel. Verad fait son spell 3, vous refreshez Verad grâce au Ganymede, vous faites le spell 3 avec Ganymede, bref, les ennemis ne peuvent plus jouer en fait. Les ennemis ne peuvent plus jouer. C'est comme ça que j'ai fait mon premier TOA d'ailleurs, hein, c'était avec Ganymede, c'est lui qui me l'a carré mon TOA. Voilà pourquoi je le mets quand même ici, surtout qu'il n'a pas vraiment en catenade de successeur. Voilà, on peut pas trop le remplacer à ce niveau-là. Il y a l'Homunculus, je crois que c'est le Dark qui me semble qui fait la même chose. Mais quand on commence le jeu, on n'a pas forcément tout le temps de faire tous les rifts, de farmer beaucoup, parce que ça demande beaucoup de farming, hein, de faire les Homunculus en early. Donc en vrai, Ganymede est une bonne solution, je trouve. 80. Bellinus qui était buff récemment en plus, donc maintenant il est vraiment viable, mais même avant je l'aurais mis assez haut, peut-être que je l'aurais mis à 70 avant, mais là maintenant qu'il était buff, il va devenir vraiment très intéressant, puisqu'il est réduit d'ATB de 25 ou 30%, je ne sais plus, il met du break def, donc très fort en AOE, il met des grosses patates, en plus il est trop stylé au passage, ça c'est cool, mais il met des grosses patates, et du coup moi j'utilise énormément en labyrinthe notamment, en siège aussi, il y a des offenses que je fais avec lui. Je pense qu'on pourra pouvoir le retrouver en RTA un jour. Il y a moyen. Vous pouvez faire des offenses arène avec. Mais voilà, labyrinthe, TOA, siège, voilà, il est un peu versatile, un peu partout. Très bon kit, très bon dégâts, bon contrôle. Franchement, Banco, très fort comme mob. Zeros, le dragon de Jiraiya, très connu hein, juste pour ça notamment, mais en vrai c'est un bon mob pour offense arène notamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur son spell 3 il fait des dégâts colossaux en AOE, et en plus, s'il tue quelqu'un, sauf s'il résiste, mais bon, dans l'idée, s'il tue quelqu'un, Zeros en fait empêche la réanimation. C'est-à-dire que Zeros peut tuer un Psamat sans que Psamat ne revienne à la vie, ou un Perna pareil, ou une Nana pareil. Ils ne pourront pas revenir à la vie si c'est Zeros qui les tue. Donc ça c'est très fort et c'est un bon point en offense arène notamment. Alicia pareil, offense arène, grosse offense arène, la petite Alicia elle peut être jouée aussi en labyrinthe. Pourquoi ? Parce que son spell 3 en fait fait un AOE de dégâts. Si elle freeze un ennemi ou si elle tue un ennemi avec ce spell 3, elle rejoue et donc elle peut enchaîner sur son spell 2 qui fait des dégâts en fonction de la vitesse en face. Et c'est très fort comme combo, hein, notamment en labyrinthe ça peut être très fort parce que du coup vous pouvez clear des waves mais d'une rapidité déconcertante. Et en plus, en offense arène c'est pareil, c'est très fort. Donc les deux, ils n'ont pas la même utilité quand vous faites des offenses en général, parce que du coup Zero s'en met plutôt contre des Psamat, des Nanas, des Pernas, hein, c'est cool. Et Alicia, et du coup vous la mettez plutôt quand les mobs sont rapides en face et que vous savez que vous allez jouer avant, grâce à un boost ATB de basse-tête par exemple, tiens. Et que vous allez donc les charcuter à la base de S3 into S2, paf, fini, c'est QFD. 75. Donc là on arrive dans une catégorie qui est utile dans certains contenus, c'est un peu plus restreint en général, ou du moins ils sont moins impactants que les autres, même si c'est dans des contenus plus versatiles. On va commencer par Shaw. Alors Shaw c'est le maître chevalier, je sais plus comment il s'appelle. Oh. Et du coup lui en fait son passif fait que quand il a un effet néfaste sur lui, en fait il va le cleanse et il va pouvoir rejouer. Donc s'il est stun par exemple, il va pouvoir rejouer instantanément son tour et taper. Et en plus il se heal. Donc ça c'est cool. Et c'est cool notamment pour un endroit en particulier chaud. Mais en vrai ça vous fait gagner tellement de temps, juste ça. C'est en labyrinthe contre le boss, enfin le mini-boss O. En fait, il peut solo le mini-boss O. Vous le runez avec Sand Speed à peu près en Vio ou même autre. Peu importe, avec un petit peu de dégâts et tout, et assez tanky quand même. Et en fait, il va solo le mini-boss O. Que ce soit en easy ou en L, il le solo. Moi, je l'utilise maintenant que comme ça, depuis que je l'ai drop, je suis trop content. Vraiment, j'étais vraiment trop content de le drop juste pour ça. Parce qu'en plus, le mini-boss O, il est chiant en labyrinthe. Surtout en L, il peut vite être chiant. Ça peut vite mal se passer. Et là, en fait, tout se passera bien. Vous allez juste ne jamais mourir, et lui, il va solo le petit boss en L tranquillement si vous avez un peu de rune. Voilà. Donc Shaw MVP juste pour ça. Et il mérite clairement sa place en 75 pour moi. Perna très bon en rift en général. Rift feu, il est fort. Rift vent, il est assez fort. Il est très fort en siège. Hein. Ça peut vous faire des petites offenses siège, des premières petites offenses siège. Même des défenses aussi, pourquoi pas. Sinon, c'est à peu près tout en vrai. On ne joue pas en RTA, on ne joue pas autre part.
Vous pouvez peut-être de temps en temps le mettre contre des mobs en labyrinthe, mais je suis un peu moins sûr de ça. Pour le coup, peut-être si quand même pour des boss en labyrinthe, genre le boss vent. Pourquoi pas? En vrai, je crois que j'utilise le mien d'ailleurs en fait en boss vent, donc pourquoi pas. Alors, Beth. Beth, pourquoi elle est si basse alors qu'on en parle souvent? Parce qu'en fait, on en parle souvent comme étant la reine du farming Feymon. Alors c'est vrai qu'elle est hyper connue pour farmer Feymon, but en fait maintenant il y a Alicia qui est juste dans la chalice qui peut faire le Feymon. Donc le Feymon, pour ceux qui ne savent pas au passage, c'est un petit endroit du scénario qu'on farme en fait l'étage 1 du Feymon en fait. Vous le farmez en L, vous mettez genre donc un farmer, donc Beth, Poséidon, Alicia par exemple, l'un des trois, ou Lapis si vous n'avez aucun des trois. Lapis fait très bien son rôle hein. Et vous mettez 3 petits mobs que vous voulez up en termes de niveau juste derrière. Et en fait, vous mettez en auto et vous laissez tourner. Et en fait, à une époque, fut une époque, Beth était la god tier en fait pour farmer le Feymon. Parce qu'elle a une IA qui est pas trop débile normalement. Et elle farme assez vite par son kit. Parce qu'elle fait des dégâts en AOE. Même maintenant, je trouve que Alicia fait entièrement ce taf. Et Alicia est utilisable dans beaucoup plus de contenu. Hein, comme je disais, arène notamment et même en labyrinthe. Et encore mieux, Poséidon fait encore plus mieux ce taf, clairement. Et donc si vous avez Poséidon, ça ne sert à rien de monter Beth, ça ne sert à rien de monter Beth si vous avez Alicia pour moi. Donc voilà. Voilà pourquoi elle est en 75, parce qu'elle est bien. Mais si vous avez mieux, ne la montez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Ariel, c'est un gros healer, sa race. C'est un healer qui cleanse en plus. Donc c'est-à-dire qu'en gros, imaginez vos mobs sont tous stun. Sauf votre Ariel. Il a son spell 3 qui est up, et là c'est magique parce qu'en gros, vous avez un mob qui est stun, qui a plein de dots sur lui. Ariel va donc faire son spell 3, il va tout cleanse, donc c'est-à-dire qu'il va enlever tous les effets néfastes sur tous vos mobs, et en plus de ça, tous les effets néfastes qu'il y avait vont être transformés en un bonus qui fait qu'en fait à chaque fois que vos mobs vont jouer, ils vont se re-heal un petit peu. Il fait ça, et c'est un petit bonus qu'il met pendant 2 tours sur chaque mob, donc c'est très très fort. Ariel est très bon en vrai pour le TOA aussi, TOA hard, c'est cool, ça peut vous sauver la vie. Des offenses sièges, ça peut se faire aussi en early, pourquoi pas. En labyrinthe, ça peut vous faire une grosse survie de temps en temps quand c'est un peu la merde. Donc vraiment, Ariel est un bon mob je trouve. Ça peut même vous faire une petite team GB early, voire même DB. Pourquoi pas. Bon. Ça reste en 75, c'est pas une dinguerie parce que Riley existe, Lulu existe, des mobs qui sont Riley c'est fusion, Lulu c'est un second awake, bon, voilà, mais n'empêche que c'est un bon mob. En vrai, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément, honnêtement, même encore maintenant. Abelio qui a été buff récemment et qui devient très très fort aussi. Abelio donc, pareil c'est un gros healer, c'est un healer qui en revanche lui ne cleanse pas par contre, mais il a un passif qui est très intéressant, Abelio. C'est un passif qui fait que quand l'un de vos mobs, Abelio y compris, passe en dessous de 50% d'HP, ou 40%, je sais plus, en tout cas par là, Abelio va reprendre toute sa jauge ATB. Et donc en général va jouer directement juste après le dernier mob qui a joué. Et il va pouvoir donc jouer et faire, même s'il est stun, hein, il se cleanse, il s'en fout. Hein. Et il va pouvoir donc faire son spell 3 qui va heal tout le monde et boost ATB aussi un petit peu vos mobs de 15% il me semble. Donc c'est intéressant, c'est un bon mob défense arène, c'est un très bon mob défense arène, donc pour vos premières défenses arène c'est assez intéressant. D'autres contenus où Abelio Shop c'est l'RTA mais vous vous en foutez un petit peu actuellement. Voilà, c'est pour ça qu'il est qu'en 70 parce que c'est plutôt défense arène et c'est plutôt axé vraiment full défense arène seulement. Voilà. Elena, offense siège, ça peut être très fort avec Jeanne et Léo combinés si vous avez les deux. Si vous avez Jeanne, bon Jeanne c'est une fusion, j'espère que vous l'aurez au bout d'un moment. Mais si vous avez Léo et que vous avez en plus Elena, c'est... bingo, vous avez gagné. C'est trop bien, c'est une offense gratuite en siège qui est très très forte. Elena peut être très jouée aussi en TOA et en TOA hard. Ça peut être joué en labyrinthe aussi parce qu'elle fait un sort d'AOE en fait qui réduit KTB tout le monde, qui met du break dev sur tout le monde et elle peut cycler en plus beaucoup si vous la mettez en view. Ça peut être une grosse dinguerie. Donc elle peut faire d'énormes dégâts. Donc voilà. Après ça demande un peu plus de runes je dirais quand même un petit peu. C'est pour ça qu'elle est un peu plus basse. Mais franchement, c'est un mob que vous pouvez monter en vrai sans souci parce que même plus tard vous l'utiliserez, c'est sûr et certain, je vous le garantis. Louise. Alors Louise, elle est en 70, pourquoi? Parce que c'est un très bon mob qui fait un peu le même taf que Woosa. Mais je préfère Woosa. Et Woosa, on l'a vu là, il est en 100. C'est vraiment c'est le sang de la veine. C'est un boss Woosa. Du coup, voilà pourquoi Louise est un petit peu relayée à 70 parce que ces Woosa ont un peu moins bien pour moi. Elle met quand même un shield, elle met du wheel, mais il y a des conditions pour qu'elle mette son shield et son wheel. Il faut que les mobs soient à plus de 50% de leur HP. Une fois que le heal a été fait, du moins.
Donc, elle est un peu moins bien. En revanche, elle a un meilleur heal que Wusa, ça c'est sûr, mais une moins bonne protection, je trouve. Voilà. Et sinon, c'est très joué en défense siège, ça se joue. Vous pouvez jouer du coup pour remplacer Wusa sur du TOA, TOA hard et tout. Mais pour moi, Wusa prio, ensuite Louise. Voilà. Les 60. Alors les 60, ils sont là quand vous avez commencé à bien clear toutes vos teams PVE. D'accord, vous avez clear tout votre GB, DB, NB. Vous avez fait vos donjons artefacts, la forteresse et la crypte. Voilà, tout est fait. Vous commencez à bien gérer votre labyrinthe. Vous commencez à bien faire votre team Raid 5, BJ5 solo. Là, vous êtes, enfin, peut-être pas solo, mais au moins votre BJ5, vous le faites et ça c'est bien. Voilà pourquoi ils sont là, ceux-ci. Pongbaek, des gros dégâts en AOE, mais c'est que pour l'offense arène, c'est tout, c'est juste ciblé pour ça. Si jamais vous avez des lacunes en offense arène, vous ne trouvez pas de team ou de mob gros DPS 20, Pongbaek peut être une solution en vrai à ce problème. Belial, c'est une team GB qui existe, donc si vous avez une team GB qui est safe et que vous voulez peut-être améliorer, faire une team GB un peu plus rapide parce que vous commencez à avoir des runes, Belial peut être intéressant. Karnal, c'est un mob simplement pour la défense arène actuellement, même en RTA il est plus trop joué, il est joué qu'en défense arène, donc si jamais voilà, vous pêchez en défense arène et que vous voulez commencer un peu à vous y intéresser pour monter un peu plus en arène, Karnal peut être une bonne solution pour la défense arène, notamment en plus si vous avez un Abelio derrière. Karnal, Abelio ensemble, ça peut faire des étincelles parce que Karnal c'est un bon lead HP 44% en arène et du coup c'est très très fort. Anavel en fait c'est un petit peu pour moi la Ariel du pauvre, hein. C'est Ariel du pauvre, mais d'un côté elle a un autre truc qu'Ariel n'a pas. C'est-à-dire qu'elle peut faire un sort en AOE qui met du break def à tout le monde aussi. Donc c'est quand même pas mal, un petit break def AOE sur tout le monde, c'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'elle reste quand même une bonne alternative. Donc si vous n'avez pas Ariel et que vous droppez Anavel, elle peut quand même faire un bon taf et être utilisée dans les mêmes contenus que Ariel Imo. Voilà. Donc ça, tout ceci, ce sont les mobs que voilà, vous pouvez monter en vrai dès le début dès que vous les droppez, moyennant les collections dont je vous ai parlé pour certains mobs, notamment les 60, voilà. Ou elle qui est pas meilleure que Wusa, etc. Ou Bess qui n'est pas meilleure que Alicia et Poséidon, etc. etc. Se référer à ce que j'ai dit avant, du coup, bien sûr. Mais ça, c'est les mobs, voilà, vous pouvez être sûr qu'en early, ça peut quand même vous donner un boost dans les contenus que j'ai cités pour chacun. Ensuite, maintenant, c'est vrai qu'on dit ah mince, mais du coup, j'ai droppé d'autres mobs. Qu'est-ce que j'en fais? Sachez quand même que dès que vous droppez un 5 nat, ne le foudez jamais. Ne le jetez jamais à la poubelle. Gardez-le dans le stockage, même s'il vous sera pas utile maintenant. Ça vous sera tellement utile pour la suite. Nombre de fois, des gens ont fait des erreurs. Et ces erreurs sont terribles, hein, de food un mob parce que ils se disent oh bah il est pas fou, ils mettent pas pour l'instant, je m'en fiche. Et plus tard, ils ne le retrouvent plus, et alors qu'il est super utile parce qu'il a été buff par un patch, parce que maintenant il leur sera utile en RTA, etc. Donc ne faites jamais cette erreur de food un mob. Donc, maintenant, là j'ai trié vite fait pour vous, pour que vous sachiez, je vais pas aller en détail sur chaque mob, sur chacun de leurs kits, c'est pas le but de la vidéo, mais je vais juste vous dire leur nom vite fait, voilà. Comme ça, pour ceux qui débutent le jeu, vous pouvez peut-être un petit peu assimiler un peu mieux le nom sur chacun des mobs. Mais du coup, que vous sachiez quand vous droppez un mob quand même, il y en a qui sont très forts en RTA, très ciblés, hein, très ciblés RTA. Donc vous serez content de l'avoir pour plus tard. Il y en a qui sont très forts en siège notamment, qui sont vraiment très ciblés siège et qui sont hyper forts. Vous avez des mobs qui sont bons overall, c'est pas des mobs mauvais, mais c'est beaucoup plus situationnel et donc on les utilise pas tout le temps, mais ils ont un kit qui est très intéressant tout de même. Et vous avez les rips. Les rips, c'est les mobs qui, même maintenant, même pour un late game, t'es un peu en mode, si tu le drops, t'as un peu le seum. Et ça, c'est la loterie du jeu, hein, sachez-le, vous allez en drop des mobs comme ça, mais gardez-les toujours parce qu'on n'est pas à l'abri d'un buff, d'un patch qui les rend pétés. Voilà. Donc, en RTA, vous avez Pra et Juno, les deux oracles ici, qui sont très très fortes en RTA. Godou, qu'on appelle, hein, donc c'est Shiwu son vrai nom, mais on l'appelle le Godou. Etna, Shiwu. Donc alors, il y a Shiwu, S-H-I, espace H-O-U, Shiwu. C'est pour ça qu'on l'appelle Godou aussi, c'est pour pas confondre avec Shiwu, le pionnier feu. Nous avons ici Sekhmet, Diana, Joséphine, Barbara, Masha et Savannah. Aegang, CP, j'ai oublié le nom du peintre feu, mais un peintre feu c'est très fort aussi. Vous avez Douglas, vous avez Moore, vous avez Shizuka, Tomoe, Nana,
Oliver, Dominique, Miles, voilà, tous ces mobs-là actuellement sont hyper forts en RTA. Sachez aussi que, bien sûr, à chaque patch, plus on va aller loin dans l'année 2023, parce qu'actuellement nous sommes en... Je fais la vidéo le 1er février 2023. Les patchs vont peut-être évoluer, peut-être que certains mobs de la liste actuelle, ici en tout cas, seront beaucoup moins viables. Je pense honnêtement que celle-ci ne bougera pas énormément, parce que ça fait des années qu'elle ne bouge pas. Donc en vrai, pour l'instant, celle-là, elle est assez fiable, et je pense qu'elle va le rester assez longtemps. Voilà, donc ces mobs-là sont très forts en RTA, donc soyez contents de les drop. Pour plus tard, vous serez assez content, je pense. En siège, Molong, Amelia, Alaya, Bolverk et Fengyen. Voilà, ça c'est 5 mobs, vraiment c'est une trinité de fous en siège, vraiment ils sont trop forts. Et même certains, on est très content de les avoir en doublon, voire en triplon, voire en quadruplon. Pourquoi ? Parce que c'est des mobs qui sont vraiment super utiles en siège, qu'on utilise parfois plusieurs fois dans le même siège. D'ailleurs, au passage, petit aparté, n'hésitez pas à demander quand vous droppez un 5 nat et que vous l'avez déjà. N'hésitez pas à demander à des gens, des streamers, etc. Est-ce que ça vaut le coup de le garder en doublon ou triplon? Parce que oui, certains mobs, clairement, sont super importants à garder en triplon doublon. Et je pense que même en early, c'est pas déconnant d'en garder. Parce que parfois, on a vraiment le seum de pas en avoir 2 ou 3. Et on a le seum de les avoir food parce qu'on se dit... Purée, avant j'en avais 2 et je les food parce que, je sais pas, je voulais un 5 nat LD, je voulais faire des vélins, gna. Par exemple, si vous droppez une Tiana, une deuxième Tiana, une troisième Tiana même, putain, et en vrai, moi je les garde. Hein. 3 Tiana, j'en garde. 3 Léo, j'en garde. Je les garde les 3. Clairement, par exemple. Ok, donc voilà. Alors, au passage, c'est vrai qu'on peut se demander, mais Kilas, tu nous as dit juste avant... ouais, mais là, tu vois, là, vous pouvez faire vos premières teams siège avec ces mobs-là, avec Perna par exemple, avec Elena par exemple. Pourquoi eux, alors, tu les mets pas là-bas? C'est simple, c'est parce que ceux-là, souvent, ont besoin d'être combinés avec d'autres mobs. Notamment Bolverk a souvent besoin d'être combiné avec un Molong, avec peut-être... Bon, Riley, mais Riley c'est fusion, mais souvent, Bolverk, ça va avec Molong. Fengyen, ça va beaucoup avec Alaya par exemple. Ou avec Diana aussi, d'ailleurs. C'est des mobs qui ont besoin de... beaucoup de setup, c'est des mobs qui ont aussi besoin de beaucoup plus de runes que ceux qui sont cités plus haut. Donc je les mets là, parce que c'est des bons mobs, mais ne les montez pas pour l'instant, tant que vous n'avez pas clear tout votre PvE, et que tout n'est pas clean de ce côté-là pour vous. Les bons mobs. Donc c'est des mobs qui sont, comme je disais tout à l'heure, jouables. C'est pas forcément des grosses dingueries partout, mais c'est des mobs qui sont très jouables dans certains contenus et qui sont vraiment très forts. Donc vous avez l'Agmaron qui est plutôt axé sur de la RTA ou de la reine. Ça peut être aussi du siège un petit peu. Syrah, on la voit plus trop, mais ça reste quand même un bon kit. RTA, ça se joue, on la voit en RTA encore. On la voit dans certaines défenses siège aussi, parfois. Notamment la Syria, Orion, Perna, même si elle commence à un petit peu s'estomper cette défense, honnêtement. Triton, qu'on peut voir en RTA de temps en temps, mais surtout, on la voit beaucoup en défense arène. Samat, on le voit beaucoup en défense arène. Sagar, c'est de la RTA. C'est un bon mob, mais c'est un peu plus compliqué à setup, donc c'est pas non plus un OP RTA, mais c'est un très bon mob quand même. Ne croyez pas que c'est de la merde non plus. Odin, siège. Jiu, RTA. Nora, RTA, siège. Même défense arène aussi, on en voit. Rakan, siège. Charlotte, RTA. Carlos, RTA. Valkyrie, feu. Donc la Vanessa, c'est plutôt de la défense arène, hein, plutôt en vrai. Taor, siège ou siège. Siège, non, en vrai, juste siège. Et encore, c'est pas beaucoup vu. Ça pourrait presque être un rip, mais en vrai, il a un kit qui est quand même intéressant, je trouve. Leka, RTA, voire même offense siège parfois de temps en temps dans certaines conditions. Minato, RTA, sous-côté ce mob, je le mets là parce que je trouve qu'il est vraiment sous-côté de fou alors qu'il a un bon potentiel. Et ensuite le rip, bon bah là, je vous fais la liste vite fait, il n'y a pas besoin d'expliquer trop, c'est des mobs qui sont pas vraiment jouables, à part dans certains setups hyper complexes, hyper spéciaux. Donc en vrai, c'est des mobs qui sont rip, vous vous en foutez complètement en early. Vous avez donc la Valkyrie O qui est donc la Camille, je sais jamais, je crois que c'est Zen lui, Jamir, Raki, le singe feu, je sais même plus son nom. Mewang, je crois. Là, nous avons Xingzi, Chandra, Kumar, Ritesh, Eladriel ici. Là, c'est Velajuel, Okeanos, Brandia. Brandia, petite note quand même sur Brandia tout de même. Brandia peut être utilisé en labyrinthe pour faire Kotos, pour faire
Kotos, enfin bref, le feu et le vent. Elle peut mettre des grosses bastos, mais je pense pas que ça soit une priorité. En vrai, il y a d'autres mobs qui font très bien ce taf là, comme Kaki, comme Balègre. Donc en vrai, c'est pas une priorité. Et pour moi, c'est un rip quand même de la dropper. Daphnis, pas ouf. Gros d'air pur. Là, nous avons la reine du Nil vent, et j'ai oublié son nom. Hathor. Elle, c'est la feu, et j'oublie aussi son nom. Voilà. Vous voyez, ça, c'est typiquement quand un mob est pas beaucoup joué. Vous oubliez son nom parce que vous la voyez jamais, parce que vous n'avez pas envie et pas besoin surtout de la retenir. Même si on la voit parfois en siège un petit peu. Taranis qui était buff, mais son buff ne sert à rien malheureusement. Il sera toujours un rip pour moi actuellement. Christina, les deux démons, Mephisto et je crois que c'est Abel lui. Lui. Voilà, lui. Coco, Momo, John. Voilà. Ah, tiens, il y a 2 fois Rennes. Voilà, Rennes, c'est vraiment un gros rip. Hein. En vrai, attention parce qu'il a été buff, donc peut-être qu'il va devenir fort. Pareil pour lui. Il y a encore les tests à faire dans la méta avant de savoir vraiment si c'est bien ou pas. D'accord ? Ok. Les 3 trucs aux lames là comme ça là, c'est pas fou, hein, c'est vraiment pas foufou. Et là c'est toute la collection en fait des cookies. Et tiens, on les voit pas là, c'est marrant. Ça c'est marrant ça. Attendez, hop là, voilà, vous les voyez. Tout cela, ça a été buff. Là où ici peut être marrante, mais c'est pour les RTL, donc c'est toujours pas pour vous, c'est pas pour Laurier, ça sert à rien. Et le reste a été pas buff pour ceux-là. Ceux-là ont été buff, je vois pas d'intérêt actuellement. Et tous ceux-là n'ont pas été buff encore. Et pour l'instant, ne sont pas assez intéressants dans leur kit, je trouve. Voilà. Voilà les amis. En fait, je pense qu'on a bien fait le tour là sur la tier list. Je voudrais revenir vite fait quand même sur Alicia qui peut aussi faire le Rift Feu. Hein, parce qu'elle fait des gros dégâts AOE. Même Poséidon peut le faire, je pense. Verad peut aussi peut-être potentiellement le faire, le Rift Feu. Donc voilà. Après, bien sûr, libre à vous de tester les mobs aussi hein, dans certains contenus. J'ai pas la science infuse. Vous avez peut-être trouvé des petites dingueries. C'est possible. Et tant mieux, si ça vous arrive. Donc voilà les amis. Voilà ma tier list actuelle sur les 5 nats élémentaires qui sont potentiellement upables et même très bons à up, notamment ici en early pour vous booster rapidement votre compte. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Discord, c'est en description de la vidéo, ou même à poser votre question en commentaire YouTube. N'hésitez pas, ça c'est bon pour le référencement au passage. N'hésitez pas, je serai là pour répondre à toutes vos questions sur les runages, sur toute autre chose. Voilà, voilà. Et aussi, il faut savoir une chose au passage. Je voulais vous demander, est-ce que, si ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse, là c'est un peu plus fun, mais pourquoi pas, est-ce que ça vous intéresse une tier list pareille, les meilleurs 5 nats pour débutants, mais LD. Parce qu'en vrai, ça arrive hein, que des gens drop un 5 nat LD élémentaire, enfin un 5 nat LD, pardon, alors qu'ils viennent commencer le jeu, et qu'ils se demandent est-ce qu'il est cool à up dès le début. Parce que je sais que c'est un 5 nat LD et vous avez envie de le up, bien sûr, c'est normal. Mais certains puent la merde, voilà. Et même en early, ne vous serviront à pas grand chose. Mais est-ce que ça vous intéresse voilà, de voir quels sont pour moi les meilleurs LD 5 nats à avoir dès le début du jeu? Ça pourrait être intéressant, dites-le moi. Voilà, voilà les amis, j'espère que donc ça vous a plu, que ça vous sera utile. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.